Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les actions US. Comme cette semaine, la semaine qui vient, nous avons des publications de résultats, notamment des GAFAM, de grosses sociétés américaines. On rentre vraiment dans le lourd point de vue résultat du premier trimestre 2023. Donc j'ai choisi de vous reprendre les principales actions et de vous faire une analyse technique sur celles-ci en fonction de leur date de publication des résultats. Donc je commence par le lundi 24. Nous avons Coca-Cola qui publie ses résultats avant ouverture. Donc ça va impacter le marché au lundi. Quand vous avez après clôture, ça impacte le marché que le lendemain, notamment quand l'Europe suit ce qu'a fait les États-Unis. Donc Coca-Cola, voilà la situation, c'est haussier. Je suis en hebdomadaire, évidemment. Donc on a cassé la droite de tendance. Normalement, si les résultats ne déçoivent pas, on devrait pouvoir aller chercher les 65,32 $. Et c'est seulement si on casse les 65,32 $ qu'on aura une validation haussière sur cette valeur. Ensuite, il faudra casser le dernier point haut à 67,13 et à ce moment-là, on aura de la hausse. Alors, pour ceux qui aiment les figures chartistes, il y en a une ici. Moi, c'est une figure que je n'apprécie pas trop, mais ça, c'est à titre tout à fait perso. On pourrait avoir ici une épaule, tête, épaule inversée. Elle est relativement propre et donc ça nous donnerait un objectif. Si on prend le point bas de la tête et le point haut, on le reporte à la louche, on devrait être autour des 78-80 $ de TP potentiel. Donc voilà, pour le moment, on a un signal haussier qui est donné, à voir s'il est confirmé, donc justement lundi en cours de séance, puisque les résultats sont avant la session américaine, donc en cours des séances, voir si ça confirme, et à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que le prix aille au moins chercher ce niveau-là en séance, et puis après, voir continue si les résultats sont bon. Si on regarde en journalier, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là, en court terme, la lagging span journalière casse déjà la droite de tendance. Donc en journalier, on a bien un signal positif. Maintenant ici, on a une bougie d'incertitude, c'est normal puisque c'était vendredi, donc déjà fermeture hebdomadaire. Et puisqu'on savait que les résultats tomberaient lundi, donc il y a de l'attentisme, donc il y a des prises de bénéfices. On est un peu éloigné de la Tenkan, donc prudence. Donc on pourrait éventuellement aussi revenir chercher la droite de tendance avant potentiellement de repartir. Ensuite, mardi, donc avant l'ouverture américaine, nous avons Halliburton. Donc là, nous sommes dans le pétrole. Alors, Halliburton, en hebdomadaire, voilà les situations. Alors, c'est plutôt flat, alors qu'on a un pétrole qui a repris un petit peu de hausse. Donc voilà, le gap qu'on a eu sur le pétrole, il se trouve ici sur Halliburton. Ça lui a permis de sortir de son nuage hebdomadaire. Alors là, pour le moment, le souci qu'on a, il est là. C'est-à-dire que la lagging span, vous voyez qu'elle bute sur la Kijun hebdomadaire ici, ça ne passe pas. Donc la semaine prochaine, on va voir si ça passe ou pas. Il y a une bougie en résistance. Là, il y a de l'attentisme. Il y a un peu d'incertitude, donc c'est pas gagné d'avance. Ce qu'on va surveiller, c'est ce niveau-là, le niveau des 32,42 $, parce que c'est un niveau faible. Donc si les résultats déçoivent, ça pourrait passer par là, avec dans l'idée d'aller chercher la Kijun mensuelle ici à 30,96 $. Au contraire, si les résultats sont positifs, plaisent au marché, à ce moment-là, on pourra avoir 35,24 € en objectif et le niveau suivant qui se trouve ici à 36, on va dire 36 $. Et c'est seulement si on casse ces 36 $ qu'il y aura vraiment de l'impulsion haussière dans l'idée d'aller chercher les deux derniers points hauts, le point haut qui est ici et le point haut qui est ici. Par contre, si on descend là, c'est la Kijun mensuelle qui est en support. Donc si on regarde en journalier, donc on retrouve ici le twist hebdomadaire qui est là. Donc vous voyez que c'est grande compression, grande incertitude, puisque les prix sont coincés entre le nuage journalier et le nuage hebdomadaire en support. La lagging span journalière, elle bute sur le support de Kijun hebdomadaire. Donc c'est vraiment l'attentisme complet. Et puis les prix nous ont fait de l'horizontale depuis le gap du WTI. Les prix font de l'horizontale. Maintenant, il va falloir prendre une direction. C'est soit ils s'attaquent à ce nuage et vont chercher la Kijun hebdomadaire, soit au contraire ça passe ici et donc on a le nuage hebdomadaire qui est fin, on vient de le voir, et puis on voit qu'on a deux supports encore dans ce nuage. Donc bon, c'est une situation plutôt incertaine sur Halliburton. On va voir ce que les chiffres vont nous donner. Alors l'après-midi, on commence à avoir du lourd, donc mardi après-midi, puisque nous aurons Microsoft.
Microsoft qui est ici. Donc Microsoft en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. C'est plutôt positif pour le moment, côté prix, puisque les prix sont sortis du nuage et ils sont au-dessus de la Kijun mensuelle, ça veut dire qu'ils sont en train de donner un signal haussier de long terme. Par contre, il faut encore casser ce niveau-là, le niveau des 295,59 pour espérer libérer de la hausse. Et attention, il faut que la lagging span passe ici, hein, il faut qu'elle casse son nuage et on aura une dernière résistance sur ce niveau ici. Ça l'a pas pris, hop, voilà, sur le niveau ici à 310,21 $. Donc, pour le moment, c'est neutre avec un biais haussier puisqu'on est au-dessus du nuage. Maintenant, si on casse la Kijun mensuelle à la baisse à 281,50, à ce moment-là, on pourrait avoir en support les 269 ici, 0,8, et puis dans l'idée d'aller chercher potentiellement, là, on a un niveau intermédiaire ici, 264,70, et ici, 254,03. Donc, attention, si on repénètre le nuage, la tentative de renversement de tendance de moyen terme, hein, qu'on est en train de constater ici, pourrait être invalidée. Par contre, si ça pousse, la lagging span peut passer ici, le nuage n'est pas très épais, donc c'est faisable. Alors c'est la semaine prochaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça attendra peut-être pas 3 semaines avant de passer par le twist. Hein. Si vraiment les résultats sont très bons et que ça plaît au marché, ça pourrait passer tout droit ici dans l'idée d'aller chercher les 310,21 $. Et ensuite, hein, si on est sur du long terme, l'idée c'est d'aller chercher le dernier point haut et plus si ça veut. Ensuite, toujours mardi après clôture, nous avons Alphabet alias Google. Donc on a un petit problème avec le nuage hebdomadaire où ça ne passe pas, la lagging span ne valide pas parce qu'elle ne casse pas sa Kijun, donc pour le moment ce n'est pas très positif, hein. La vue technique en tout cas n'est pas très positive, même si on a effectivement eu une hausse là ces dernières semaines, hein. Depuis la semaine du 13 mars ça monte, on ne peut pas le dire contraire, mais là on a quand même eu un gap baissier et on a un nuage épais qui bloque pour le moment les prix. Donc est-ce que les résultats de mardi vont permettre le déblocage? On va voir. Toujours est-il qu'il faudrait casser les 110,91 $, c'est-à-dire ce niveau-là, ce niveau de Kijun mensuel ici, pour libérer un potentiel haussier un petit peu plus intéressant. Notez qu'il faut que la lagging span casse ces deux Kijun, hein. En même temps, il faut qu'elle casse sa Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle pour vraiment donner l'impulsion. Et là, après, elle sera libre à la hausse. Les prix le seront un petit peu moins, puisque la première résistance se situe à 117,55 $. Si on casse ces 117,55 $, c'est-à-dire qu'on donne un signal haussier de long terme avec la cassure de la Kijun mensuelle, on sortirait du nuage de l'autre côté, donc on aurait bien un renversement de tendance puisqu'on repasserait de l'autre côté du nuage, et à ce moment-là, la résistance serait à 126,80 $ et la suivante à 137,85 $, et c'est sur cassure des derniers points hauts qu'on pourrait dire qu'on reprend une tendance haussière de long terme. Ensuite, là, c'est de la financière, cette fois, donc Visa. Donc toujours mardi after close. Alors Visa pour le moment en hebdomadaire nous donne donc un signal haussier puisqu'on a cassé la semaine du 10 avril, on a cassé la droite de tendance. On a fait le test de cassure la semaine qui vient de s'écouler, mais la lagging span pour le moment est toujours en dessous de sa droite de tendance. Donc il va falloir qu'elle la passe, c'est-à-dire que si on se projette sur la semaine prochaine, il faut casser les 237,51 $ pour vraiment valider le potentiel haussier dans l'idée d'aller chercher au moins les 252,56 $. Par contre, si les résultats déçoivent, à ce moment-là, on aurait une invalidation ici. Les prix pourraient repasser sous la droite de tendance et en objectif, à ce moment-là, on pourrait avoir ici les 221,50 $. Ensuite, mercredi. Alors, mercredi, nous avons Boeing qui est ici. Alors Boeing est complètement neutre. Elle nous fait de l'horizontale depuis début janvier, hein, grosso modo. Voilà, elle est coincée entre 195,80 $ et 219,62 $. Donc les résultats déçoivent et à ce moment-là, on pourrait penser que les prix vont casser la Kijun mensuelle à la baisse avec dans l'idée d'aller chercher 177,75 $, voire les 173,61 $. Par contre, si les résultats plaisent, on pourrait casser les 219,62 dans l'idée d'aller chercher 240,56 et voire plus haut à terme 267,38. Mais pour le moment, c'est vraiment complètement neutre entre les deux. Ensuite, nous aurons donc Meta. Alors, Meta, c'est Facebook. Donc Meta, donc toujours after close le mercredi 26.
Pour le moment, il y a une résistance qui tient. Alors on a eu une belle hausse ici, hein, très propre, bien tenue par la Tenkan en soutien, donc c'est parfait. Mais là, le niveau des 220,65 $ a calé, hein, qui correspond au niveau de SSB qui est ici. Donc il faut reprendre ce niveau-là pour aller chercher la Kijun mensuelle qui est ici à 237,07, et c'est seulement si on casse cette Kijun mensuelle que les prix vont passer de l'autre côté du nuage, donc ils vont redevenir tendanciellement positifs à moyen terme, mais il y aura encore des résistances, hein, auxquelles il faudra faire attention si on se met sur cet actif. On les gère au fur et à mesure. On aura les 260,66 qui correspondent à ce long plat de Kijun mensuel, et puis après on aura le haut du nuage ici à 270,13. Donc tout ça, c'est des résistances qui pourraient nous bloquer la lagging span et faire que les prix montent peut-être, mais de façon un petit peu erratique et pas en ligne droite, puisqu'il y aura des résistances diverses au niveau de la lagging span. Pour le moment, on a plutôt un biais haussier, hein, quand on regarde le graphique de moyen terme, c'est plutôt un biais haussier, mais il y a besoin de confirmation parce que les prix ne sont toujours pas sortis du nuage, et surtout, on a cette grosse résistance ici à 237,07 qu'il va falloir négocier, et avec celle de 260,66 derrière. Contrario, si ça déplaît, si les résultats ne sont pas bons, on pourrait revoir la Tenkan ici à 195,31, et si vraiment ça plaît pas du tout, on pourrait même aller chercher les 163,41. Ensuite, jeudi. Alors jeudi, nous avons Mastercard. Donc là, c'est de la financière. Ici, donc avant ouverture américaine. Donc Mastercard, pour le moment, elle est haussière. Alors les financières sont importantes à regarder parce que les cartes de crédit notamment, c'est la consommation américaine, hein. Donc si la consommation ralentit, c'est des revenus en moins pour toutes ces cartes, et donc ça va impacter les résultats. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir si ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, c'est haussier. Hein, ça a l'air plutôt positif. On a la droite de sommet ici, donc il va falloir la passer. Cette semaine, ça sera le niveau, il sera à 387,24 $. Donc si on passe les 380 $, qu'est-ce que j'ai dit, 387,24, on aura la lagging span qui aura sa résistance à 300, allez, on va dire 392,29, et seulement si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça sera le dernier point haut, dans l'idée d'aller chercher beaucoup plus haut. A contrario, si les résultats déçoivent, la Tenkan elle est loin, hein, la 359,33, donc ça serait le premier support. Ensuite, on a un support majeur qui se situe sur les 352,23, et ensuite celui-là, ici, à 338,46, qui correspond à la SSB et à la Kijun mensuelle, qui est ici. Ensuite, après clôture, nous avons Amazon. Alors Amazon, elle est ici. Donc Amazon, elle nous a donné un signal haussier de moyen terme. Alors ça a été compliqué, hein, elle a quand même mis 3 semaines à se décider, mais là, la semaine dernière, on a bien pris appui sur cette Kijun hebdomadaire. Donc il y a du potentiel haussier. Attention à la lagging span. Par contre, donc cette semaine, elle avait un problème pour monter. La semaine prochaine, elle a cette grosse bougie rouge. Donc ça, c'est toujours un peu inquiétant. Maintenant, comme il y a les résultats, ça peut booster, hein, quand même à côté. Si les résultats plaisent, si c'est dans les clous et que ça plaît à tout le monde, la lagging span, elle passera, elle ne bloquera pas. Par contre, ici, on a des objectifs, hein, à 114,02, qui est la Kijun hebdomadaire et qui a déjà été testé par cette longue mèche. Donc, c'est un niveau notable dans le marché. Donc, attention à ce niveau-là. Donc, on peut très bien avoir une poussée qui nous emmène là, quitte à faire, par exemple, un double top intermédiaire, hein. Et puis, c'est seulement si on casse ce niveau-là qu'à ce moment-là, on pourra donner un petit peu plus de hausse, mais il va falloir rentrer dans ce nuage pour envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle ici à 135,02, et le niveau suivant à la hausse se situe à 144,81. Par contre, si les résultats ne plaisent pas et qu'on on repasse la Kijun hebdomadaire à la baisse, hein, ça veut dire que la lagging span n'arriverait pas à pénétrer cette bougie, elle pourrait faire le tour. À ce moment-là, ça serait plus embêtant parce que ça veut dire qu'elle pourrait faire le tour comme ça, redescendre jusqu'ici, ça veut dire qu'on pourrait redescendre sur les 84 $. Donc on a ici une droite de tendance à placer. Voilà, la cassure baissière de 101,27, c'est la Tenkan en premier objectif à 96,28 et ensuite la droite de tendance à 92,43, et si on la passe, à ce moment-là, ça veut dire que ce mouvement aussi est terminé et qu'on repart à la baisse avec comme premier objectif le dernier point bas à 81,62. Donc voilà, les deux directions qui sont possibles. Ensuite, donc, toujours le 27, après clôture, nous avons Intel.
Donc Intel, voilà la situation, le nuage a fait obstacle, il est épais, on est allé chercher ce niveau-là à 32,67, hein, la petite bougie ici a tenté le dépassement, et là on a eu 3 bougies rouges. Alors, en principe 3 bougies rouges, ça veut dire qu'il y a une bleue derrière. Je pense malgré tout que, alors, comme les résultats ne sont que jeudi, on peut très bien avoir d'ici jeudi, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, Intel descend chercher sa Kijun hebdomadaire, attend sur sa Kijun hebdomadaire les résultats, et suivant que les résultats sont bons ou mauvais, soit on enfonce les 29,28 et on va chercher plus bas les 28, voire les points bas qui sont ici à 24,56, soit les résultats plaisent, et à ce moment-là, ça peut remonter. Alors on peut éventuellement remonter dans le nuage pour aller chercher à nouveau ce niveau des 32,67, et c'est seulement si on casse ces 32,67 qu'à ce moment-là on va pouvoir libérer de la hausse. Mais attention, la lagging span pour le moment ne valide pas la hausse, hein, puisqu'il faut qu'elle casse sa Kijun. Donc le niveau à surveiller, ça serait les 34,74, où là, si on veut vraiment monter, ça pourrait décoller ici, et puis après on irait chercher 40,58, dans l'idée toujours d'aller chercher la Kijun mensuelle là-haut, qui nous donnerait un signal haussier de long terme, hein. Pour le moment on est neutre moyen terme, puisque c'était baissier et que là on est flat, mais qu'on reste sous le nuage. Alors, on est bien au-dessus de la Kijun, donc on a bien le signal haussier, mais on a le nuage pour le moment qui fait obstacle, et on voit bien que ça a été marqué par l'évolution de l'actif qui reste sous le nuage, qui ne tente pas la traversée, hein. Il n'y a même pas de tentative de traversée, donc attention, prudence. Par contre, les résultats peuvent effectivement donner l'impulsion qui nous permettra de traverser le nuage et d'aller chercher un niveau d'achat de long terme, pour le coup, en traversant la Kijun mensuelle qui est au-dessus. Et enfin, nous arrivons à vendredi avec Exxon. Voilà, Exxon, donc là on est dans le pétrole aussi. Donc Exxon, quand on regarde, voilà ce que ça donne en long terme. Donc on est sur un ATH, hein, on est sur le point haut, on est sur voilà, la droite de tendance ici, hein. Donc il faut casser cette droite de tendance. Si on casse cette droite de tendance qui se situe à 119,51 $, et ben c'est de la hausse. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, si les résultats déçoivent, donc là c'est avant ouverture américaine, si les résultats déçoivent, on pourrait revenir chercher les 108,91, voire plus bas ici, les 101,98. La lagging span, elle aura peut-être des problèmes pour passer ici, il faudra surveiller ce qui se passera ici, parce que là la semaine prochaine elle se retrouve sur cette bougie là, donc on a 110,83. Je pense que si les prix descendent parce que les résultats déplaisent, ils iraient taper la Kijun hebdomadaire ici. Alors vous voyez quand même qu'à chaque fois que les prix ont traversé la Kijun hebdomadaire, ça a été repris, hein, 1 ou 2 semaines derrière. Là on est passé dessous, on est reparti, là on est passé dessous, on est reparti, là on est passé dessous, on est reparti. Donc l'idée que les résultats déçoivent, par exemple, qu'on vienne casser cette Kijun hebdomadaire, ne veut pas forcément dire qu'on va passer de l'autre côté du nuage, hein. On reste bien du bon côté du nuage hebdomadaire depuis 2021. On est du bon côté depuis 2021. Donc pour moi, ça reste haussier pour le moment. Et pour le moment, c'est vraiment neutre entre les 108,87 et ici les 119,67. Donc cassure 119,67, c'est haussier, on ne se pose pas de questions. Si on casse ça, ça sera peut-être une opportunité pour rentrer à nouveau si on a cette schématique-là, dans l'idée de revenir chercher cette droite de tendance et de reprendre la hausse. Et enfin, donc toujours avant clôture vendredi, on a Chevron. Donc CVX, elle est là. Donc Chevron, elle ne sait pas trop où elle veut aller, hein, Chevron. Elle a donné un signal haussier la semaine du 10 avril. Là, elle a invalidé puisqu'elle a clôturé vendredi en dessous. Donc voilà, c'est un petit peu de l'indécision, hein, c'est je valide, j'invalide. La lagging span tente de rentrer dans sa bougie. Donc effectivement, la semaine prochaine, ça pourrait descendre, hein, parce qu'elle n'aura plus de support vers ce niveau-là, vers les 161,33 qui correspondent à la Kijun ici, la Tenkan ici, la SSB ici. Donc ici à 161, qu'est-ce que j'ai dit, 33, on va dire 161, voilà, 15 plus exactement, 161,15, il y a du support. Donc à voir si on va chercher le support ou si au contraire on rebondit sur cette Kijun, et là à ce moment-là on pourra aller chercher la droite de tendance qui se situe autour des 185,35. La lagging span, elle pourrait remonter. Alors la semaine prochaine, elle aura cette bougie-là, mais si les résultats qui poussent les prix, à ce moment-là, on n'en tient pas compte parce que c'est de l'impulsion, et auquel cas, la lagging span peut monter dans la bougie. Ce n'est pas improbable. C'est quand on est dans un marché, on va dire, normal, que là, il faut regarder le travail de la lagging span par rapport au prix, mais quand on est dans le cas de sortie de résultats comme ça, les impulsions peuvent être fortes dans un sens comme dans l'autre, donc on va en tenir un peu moins compte. Mais bon, pour le moment, celle-là, Chevron, elle est plutôt, on va dire, neutre.
Voilà, je vous ai fait le tour donc des résultats de la semaine prochaine, pas tous, hein, bien évidemment. Donc je vous invite à aller sur mon compte Twitter pour voir, j'ai republié justement toute la liste des différentes entreprises. Donc s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les demander sur Twitter et je vous mettrai une analyse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.